Bienvenue, frères et sœurs, en ce dimanche où le Seigneur nous invite à célébrer la louange de sa gloire. Nous sommes le chant de Dieu, la maison de Dieu, un champ fertile, un édifice bâti sur la pierre, comme élevé et affermi par la main de Dieu, demeurant inébranlables contre la tempête, comme fertilisé par Dieu. L'espérance doit être au rendez-vous pour célébrer la louange de la gloire de notre Dieu. Que l'Esprit du ressuscité nous rassure dans cette célébration et nous donne la vie. Ainsi, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ et de l'Esprit qui agit en nous. Amen. Je vous invite à célébrer la louange de notre Dieu avec le cantique dans Arc-en-Ciel, c'est le 323, et dans Alléluia, c'est le 31-16.
Frères et sœurs, unissons-nous dans la louange avec le prophète Daniel. Daniel s'est mis à louer les dieux du ciel en ces termes. Remercions Dieu en tout temps, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître des temps et de l'histoire. Il renverse les rois ou les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents et qui révèle les secrets les plus mystérieux. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. Vers toi, notre Dieu, monte notre reconnaissance et nos louanges. Tu nous remplis de sagesse et de force. Tu nous renouvelles au jour, les souffles de vie. Nous te louons, t'exaltons et nous glorifions, toi, le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Béni soit Dieu, toi qui n'écartes pas notre prière et tu ne détournes pas de nous ton amour. Amen. Je vous invite à chanter les psaumes 36.
Dieu ne prend pas plaisir à notre ruine, mais il nous a prévenus. Il prévient par la parole écrite, par ses prédicateurs, par notre conscience. Ainsi, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, Jésus dit ceci: montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même: Abraham est notre ancêtre, car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Inclinons-nous dans la prière. La graine du semeur passe par une mort pour donner une nouvelle vie. Cette graine dit un oui à sa vocation de graine, de donner vie. Elle espère, malgré toutes les tempêtes, elle porte en elle le secret de l'efficacité de vie. Et cela appelle à la résistance. Nous voici, Seigneur, nous avons parfois peur de résister. Pardonne-nous parce que nous avons peur de perdre certaines choses si nous osons nous engager dans ta moisson. Seigneur, purifie notre intelligence de ces curiosités et la volonté de ces projets de se mettre en concurrence avec ta volonté et ta parole, sémence de la vie éternelle. Seigneur, ouvre-nous totalement aux grâces de lumière et de force. Ô Éternel, que ce ne soit pas notre volonté, mais la tienne qui se fasse. Seigneur, écoute et prends pitié. Amen. Nous chantons le cantique 321 dans Alléluia, dans Arc-en-Ciel, les strophes 1, 2, 3 et 4.
Frères et sœurs, heureux ceux qui entendent la voix du Seigneur. Priez pour avoir un cœur honnête et bon. Dieu peut adoucir les cœurs durs. Il peut rendre les frivoles réfléchis. Il peut détourner les hommes des soucis du monde vers le saint amour du Christ. Priez toujours, ne désespérez pas. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Christ, il est sauvé. Amen. Nous pouvons tous ensemble nous lever et nous allons confesser en unité d'esprit cette confession de foi. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui se fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu le Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime son Fils. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit à nous et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible. En elle, nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Nous pouvons continuer avec les strophes 5, 6 et 7. C'est le moment d'apporter les paniers des offrandes et nous prions pour ces offrandes matérielles et pour celles de la louange et d'adoration. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour ces offrandes matérielles ainsi que pour celles de louange et d'adoration. Nous exprimons aussi notre amour envers toi, Seigneur, notre source, et envers notre prochain qui est dans les besoins, notre prochain qui n'a pas où dormir, qui n'a pas de quoi se vêtir, qui n'a pas de médicaments. Ô Éternel, qu'il plaise à ta Seigneurie d'agréer ces offrandes
Béni sois-tu, toi qui étais et qui viens par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas, sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Seigneur, il en est de même pour ta parole, pour ta promesse. Elle ne revient pas à toi sans avoir produit l'effet, sans avoir réalisé ce que tu voulais, sans avoir atteint le but que tu lui avais fixé. Amen. Et nous ferons 3 lectures. La première lecture dans le livre de Joël, au chapitre 2, les versets 21 à 24. Toi, la terre, n'aie plus de crainte, que ta joie éclate, car le Seigneur accomplit de grandes œuvres. Vous, les animaux, n'ayez plus de crainte. L'herbe de la steppe reverdit, les arbres portent des fruits, les figuiers et les vignes en sont couverts. Et vous, les habitants de Sion, rayonnez de joie à cause du Seigneur votre Dieu. À l'automne, il vous envoie la pluie qui vous est nécessaire, comme autrefois il fait tomber les averses d'automne et de printemps. Les granges sont remplies de blé, les cuves débordent de vin et d'huile. La seconde lecture se fera dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 18 à 23. Romains 8, 18 à 23. J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien, non pas parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre, comme une femme qui accouche. Mais pas seulement la création. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 1 à 23. Matthieu 16, 1 à 23. 13, pardon, excusez-moi, j'ai une mauvaise vue. Donc Matthieu 16, 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Une foule nombreuse s'assembla autour de lui, si bien qu'il monta dans la barque et s'y assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles et il leur disait « Un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Une autre partie des grains tomba parmi les plantes épineuses. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30.
Et Jésus ajouta, « Écoutez bien si vous avez des oreilles. » Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent, « Pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles ?» Il leur répondit, « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qui pourrait lui rester. C'est pourquoi j'utilise ces paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir, et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Ésaïe en ces termes, « Vous l'entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas, car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre, et ainsi ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Quant à vous, heureux êtes-vous, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Écoutez donc ce que signifie la parole du semeur. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont comme le bord du chemin où tombe la semence. Le mauvais arrive, arrache ce qui a été semé dans leur cœur. D'autres sont comme le terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant. Et alors, quand survient la détresse ou la persécution, à cause de la parole de Dieu, ils renoncent bien vite à la foi. D'autres encore reçoivent la semence parmi les plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse étouffent la parole et elle ne produit rien. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent alors des fruits, les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Avant d'écouter la méditation, je vous propose de chanter les cantiques 775 dans le recueil Arc-en-ciel.
frères et sœurs, c'est chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Jésus y déploie une communication parabolique. Il utilise des paraboles pour expliquer la manière dont les royaumes de Dieu opèrent. Il donne la parabole du semeur et des terrains. Ensuite, la parabole de la mauvaise herbe. Et puis la parabole de la graine de moutarde et du levain. Il les explique. Et enfin, il fait diverses comparaisons pour que son auditoire puisse se faire l'idée du royaume dont il parle. À ces propos, frères et sœurs, je vais vous demander votre indulgence parce que je vais vous illustrer quelque chose. Et l'illustration va partir de l'histoire que vous connaissez, que vous maîtrisez mieux. Et là, on va essayer de voir qu'est-ce qui est derrière ces royaumes. Comment illustrer l'efficacité du pouvoir caché du royaume de Dieu. Et là, je m'en vais vous rappeler ce qui s'est passé pendant l'occupation de l'Europe par l'Allemagne nazie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Des millions de personnes ont connu une horreur indicible. Les camps de concentration se sont multipliés dans toute l'Europe, où les groupes minoritaires, principalement les juifs, mais aussi les tziganes, les homosexuels et les civils anti-nazis, ont d'abord été enfermés, puis exécutés. La peur d'être arrêtés qu'éprouvaient les gens ordinaires s'est transformée en une terreur paralysante. La vie quotidienne était dominée par la présence de l'armée allemande et de ces redoutables échelons de protection, les fameux SS que nous connaissons tous. Mais la terreur a suscité une autre réponse. Vous savez, c'est quelle réponse? C'est la résistance clandestine, composée de divers groupes secrets et clandestins qui vont commencer à s'opposer au régime nazi du sud de la France au nord de la Scandinavie, en passant par l'ex-Union soviétique. Des groupes très divers, des civils, ainsi que des bandes armées, des partisans ou des guerrieros, vont travailler secrètement contre l'occupation. Et ces groupes vont commencer à publier même des journaux clandestins pour aider l'évasion des Juifs et même l'évasion de certains aviateurs qui ont été abattus dans les territoires ennemis. Et ces groupes de résistants effectuaient parfois des actes de sabotage et tendaient des embuscades aux patrouilles allemandes. Ces hommes et ces femmes courageux n'ont pas pu résister ouvertement aux puissantes forces allemandes, mais ils ont agir secrètement pour apporter la liberté à leur peuple. Mais la volonté et la capacité de lutter clandestinement ont été en grande partie maintenues en vie par un espoir constant. Et quel a été cet espoir? C'est la rumeur
d'une invasion alliée à venir. Les alliés allaient venir. De la première, quand nous regardons, de la première guerre éclair allemande en Pologne en 1939, aux invasions allemandes réussies de la Belgique, des Pays-Bas et de la France en 1940, on peut constater qu'il y a eu des millions de personnes qui ont été opprimées pendant ces années. Alors les efforts, les capacités et les ressources de la résistance auraient très probablement été réduits en néant si l'on n'avait pas eu l'espoir d'une libération prochaine. L'espoir de la libération prochaine a donné de l'eau, de la force à la résistance. Alors au fil des mois et des années, l'un des efforts les plus importants de la résistance a été de préparer et de coordonner pour pouvoir transmettre des informations aux alliés qui allaient arriver. Et enfin, le 6 juin 1944, les jours J, les jours qu'on appelle également les jours des Overlords, où les alliés débarquent, ils arrivent dans l'Europe occidentale. On peut voir qu'à ce moment-là, dans tout l'espace, la surface de l'Europe occidentale, la surface était occupée par les Allemands. Tout semblait horriblement impuissant et sans espoir. Mais parmi les personnes terrorisées, se cachaient celles qui osaient résister. Et en grande partie parce qu'elles s'étaient jointes aux puissantes forces alliées qui promettaient la libération. Il y a promesse de la libération. Ainsi, la résistance va s'accroître. Alors, frères et sœurs, nous ne devrions pas aussi idéaliser toutes ces résistances, car certains d'entre eux, comme beaucoup, ceux qui, en ex-Union soviétique, ont soutenu par exemple Joseph Staline, qui avait des objectifs idéologiques et qui ont ensuite été utilisés pour subjuguer, séduire, émerveiller leur peuple. Cependant, la résistance, comme on peut voir dans cette illustration, la résistance fournit une illustration moderne de l'efficacité du pouvoir caché. La résistance s'est avérée très efficace, d'une efficacité redoutable pour déséquilibrer la machine de guerre nazie. La résistance a inspiré le genre de peuple comme on peut le voir jusqu'aujourd'hui dans toute l'Europe. Et malgré son apparente impuissance, la résistance s'est appuyée sur l'espoir promis qu'il y a des alliés qui vont venir pour coordonner les efforts de libération. L'espoir de libération a donné la force à la résistance. Frères et sœurs, c'est ici qu'il convient de comprendre le pouvoir qu'apporte Jésus en annonçant l'arrivée du royaume des cieux. Par ces paraboles, Jésus précise donc que le royaume des cieux est associé à des secrets. Il est caché mais puissant dans son action de transformation spirituelle. On peut voir à l'époque, ces hommes qui travaillaient dans le charbonnage, certains venaient au temple parce qu'il y avait le patron qui était protestant, et peut-être ils venaient juste parce qu'ils veulent que le patron puisse les voir. Mais l'évangile les touchait à tel point qu'il y a eu des transformations. Ces personnes qui étaient parfois certaines personnes étaient dans une violence dans leur foyer envers leurs épouses. Mais ces hommes ont été transformés. D'autres étaient dans l'alcoolisme accru, mais ont été transformés par l'évangile. Il y a ce pouvoir caché
de l'évangile pour transformer l'âme humaine. Il est petit à ses débuts, le royaume, mais il apportera la réalité du salut, du péché à tous ceux qui osent venir à lui. Et avec les yeux de foi et un cœur ouvert. Et apparemment, ceux qui osent venir à lui, Jésus lui-même, il est apparemment ici comme le royaume, en effet, parce que quand nous lisons l'évangile, les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, il se présente, il parle du royaume. Mais en fin de compte, dans l'évangile de Jean, il dit qu'il est la vie, la vérité, il est le pain. On dirait qu'il est lui-même le royaume. Comme on peut dire, il est l'auto-basiléa, il est lui-même le royaume. Alors le jugement de Dieu sur le malin et ses partisans est certain et viendra avec puissance. Le retour de Jésus dans une puissance glorieuse pour libérer ce monde malade du péché est une promesse concrète qui nous donne, nous les croyants, de l'énergie et un but pour notre propre vie. Telles sont les vérités des paraboles qui révèlent le secret du royaume des cieux et qui peuvent nous fournir une orientation, une espérance et une révélation de l'action puissante mais cachée de Dieu. Dans cette parabole du semeur et des terrains que nous venons de lire, Jésus illustre comment la vérité qui est intégrée aura un impact sur la vie de ceux qui entendent son message. La force qui donne la vie est dans la sémence, dans cette parole que nous proclamons au jour le jour. Donc, comment le sol, le cœur, répond à la sémence indique l'impact de la vie du royaume dans le cœur d'une personne. Cela comprend si elle est rejetée carrément par un cœur dur ou est reçue de manière superficielle mais ne prend pas racine pleine ou est étouffée par des priorités conquérantes. Et on peut le constater. Beaucoup de gens, il y a des priorités conquérantes ces priorités qui s'opposent parfois à la célébration de la louange de Dieu. On peut constater des programmes le dimanche matin. Les gens sont toujours occupés. Le dimanche matin, il y a cette opposition avec ce que le monde nous offre et avec cette demande de pouvoir célébrer la louange de Dieu en guise de reconnaissance. Seule la personne qui reçoit le message au plus profond de son cœur peut permettre à l'évangile vivifiant du royaume de prendre racine et de produire du fruit. Enfin, je vais vers la fin, frères et sœurs, en me posant la question, quand nous lisons ce texte du semeur, ça fait longtemps que nous lisons ce texte, mais quelle impression en retirons-nous aujourd'hui? Qu'a-t-elle encore à nous apporter cette parabole? Frères et sœurs, nous connaissons comment notre Église, comment elle est en train d'évoluer. On voit comment l'Église est presque en chute libre. Et parfois on se dit, est-ce que c'est véritablement la fin pour notre protestantisme? Mais en effet, quand nous regardons notre borinage, notre Belgique, et nous regardons l'Europe occidentale, on se dit, et c'est la fin. Mais en même temps, on voit dans d'autres continents, l'évangile est en train vraiment de prendre racine. Les églises parfois institutionnelles sont remplies. Et là, nous disons,
Ça nous donne courage, ça nous encourage en disant, il est important que nous puissions entrer dans une forme de résistance. Et à quoi consiste cette forme de résistance? C'est le fait de répondre à cet appel, parfois les dimanches matins, venir célébrer la louange de la gloire de notre Dieu, parfois accepter de venir participer aux études bibliques, à la prière, parfois répandre cela dans nos familles, auprès de nos enfants, nos petits-enfants. C'est une forme de résistance. Pourquoi devons-nous résister? Parce qu'il y a une promesse de libération. Et ça fait du sens. On peut voir que notre monde s'éloigne parfois de cette question de Dieu. Mais en effet, il y a toujours la question, des questions ultimes qui restent dans le cœur de nos contemporains. Ces questions fondamentales, d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous? On peut les constater. Et moi, personnellement, en tant qu'aumônier d'hôpitaux, je les vois, je les constate. Il y a toujours ces questions qui surgissent toujours. Où allons-nous? Et cela nous pousse à continuer de veiller et d'être en résistance contre ces mauvaises herbes qui veulent étouffer l'Église du Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, notre responsabilité est de continuer de s'aimer dans les familles, de s'aimer auprès de nos enfants, de nos petits-enfants, de continuer de s'aimer. Et la résistance s'effectue dans la durée. La résistance n'est pas un fait sporadique, mais c'est un fait qui s'effectue, c'est une dynamique dans la durée. Au cours d'un repas familial, je peux proclamer la parole du Seigneur, mais je ne dois pas me limiter par là. Au prochain repas, je le fais encore. Et l'Évangile lui-même fournira ce dont il faut pour apporter la transformation spirituelle. Un jour, vous verrez un enfant, un partenaire, une partenaire qui peut-être ne voulait pas venir et il franchit cette porte pour venir célébrer la louange de notre Dieu. Puisse la parole de Jésus, dans toute sa fraîcheur et sa force, nous parvenir encore aujourd'hui et nous donne d'élever nos cœurs vers la source de notre être, l'éternel Dieu, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
je vous propose de nous unir en esprit pour élever nos âmes pour cette prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, par le Christ, tu as posé dans le cœur de tes disciples la semence de ta parole. Nous te prions pour notre Église, ici dans le Borinage, en Belgique et dans toute l'Europe occidentale. Qu'elle soit un reflet de ta bonne nouvelle, qu'elle proclame ta parole en vérité et en esprit. Tu as posé en ton Église la semence de ta confiance. Nous te prions pour ces et ceux qui te sont fidèles, qu'à la suite de ton Fils, ils apprennent à se faire confiance les uns aux autres, car cela donne force aussi à la résistance. Seigneur, tu as posé le cœur dans le cœur de chacun et chacune la semence de ton amour. Nous te prions pour l'humanité déchirée, qui grandisse parmi nous ton amour, qui ne cesse de faire toutes choses nouvelles et bonnes. Fais de nous des semeurs de paix et des artisans de justice. Fais notre vie une terre d'accueil, espérance de tous qui souffrent. Nous te confions les malades, ceux qui se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Nous te prions de les soutenir par la force de ton esprit en tout lieu en ce monde. Béni sois-tu, toi qui étais et qui viens, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous propose de chanter le cantique, nous pouvons nous lever et chanter le cantique 622 dans le recueil Arc-en-Ciel. Amen.
Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es fidèle. Nous désirons demeurer avec toi. Que la sève de ton amour nous porte. Que ce pain et ces fruits de la vigne, communion à ton corps et à ton sang, deviennent les signes que ton royaume transforme notre monde. Tu es béni pour le siècle des siècles. Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme le grain est semé en terre, porte du fruit en abondance, tu fais germer en nous la foi et tu fais de nous tes enfants. C'est pourquoi, avec l'Église, vivant sur la terre comme aux cieux, nous proclamons ta gloire et nous célébrons ta louange. Tu es saint, ô Dieu, et ta gloire remplit l'univers. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Il fit de même avec la coupe après les repas en disant: buvez-en, ceci est la coupe de mon sang, le sang qui garantit l'alliance nouvelle et éternelle, le sang qui est versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Nous chantons le 587. Quoi, ô Éternel, notre Dieu, nous rappelons devant toi la mort et la résurrection de Jésus, ton Fils et notre frère. Il est venu jusqu'à nous et nous ramener jusqu'à toi.
de sa mort, il fait l'acte suprême de son amour en se remettant entre tes mains. Il est entré dans sa gloire, dans la gloire de ta présence, où il intercède pour nous. Nous attendons qu'il vienne dans la plénitude de son règne et la manifestation du Saint-Esprit. Par ton Esprit, donne-nous de communier au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous portons la lumière, la paix et l'espérance. Le pain que nous allons partager est communion au corps du Christ, rompu pour nous et pour tous les peuples. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Christ, versé pour nous et pour tous les peuples en rémission de péchés. Frères et sœurs, si vous désirez, si vous demeurez avec les ressuscités, il entrera chez vous et il soupera avec vous et vous avec lui. C'est pourquoi nous sommes invités à participer à la table du Seigneur, parce que la table est prête. Nous pouvons nous avancer.
Inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette communion qui nous unit les uns aux autres et au Christ, notre Rédempteur. Nous te rendons grâce pour cette parole que tu plantes dans nos cœurs, qu'elle produise les fruits que tu attends de nous, l'amour, la joie, la fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi. Ouvre-nous, Seigneur, à toutes ces donations du Christ. Pour nos enfants, nos petits-enfants, nous prions qu'ils grandissent en stature, en sagesse et en intelligence, et que le vent du siècle présent ne puisse pas compromettre leur croissance morale, spirituelle et physique. Pour ceux et celles qui avancent en âge, nous te prions, Seigneur, de les accompagner, de les ouvrir à un lendemain nouveau dans ta splendeur glorieuse d'espérance où la foi ne faiblit point. Béni sois-tu, toi qui ouvres à ton Église un chemin nouveau, une espérance nouvelle, afin que nous continuions de veiller et de résister, afin que les mauvaises herbes ne puissent pas nous étouffer. Par ta bonté et ta grâce, nous pouvons ainsi nous unir en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons continuer notre chemin dans la paix et l'amour du Christ. Je remercie le pasteur Lucien Philippe Barrebois de nous avoir conduits dans ce culte et du message qu'il nous a délivré. Merci Lucien. Quelques petites annonces. Bien sûr, vous le savez, et Boussu a sûrement des annonces. Non, Boussu n'a pas d'annonce. Dour n'a rien à dire. Eh bien, nous, on en a. Alors, pour Carnion, le 23 juillet, bien sûr, le prochain culte est à Boussu-Bois, il faut le rappeler. Le 1er septembre, la diaconie organise un repas pour les seniors qui se tiendra à 12h au restaurant Epoca del Sol, à Boussu. C'est entre les 4 pavés de Boussu et la barrière de Boussu. 4 pavés d'Ornu et la barrière de Boussu. Parce que moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas où c'est, donc je l'ai mis sur mon GPS. Bien sûr, pour participer à ce repas, il faut avoir un certain âge quand même, ou un âge certain, et il faut surtout s'inscrire. Et les inscriptions seront prises par Annette ou Lydia
jusqu'au 23 août. Après le 23 août, celui qui ne s'est pas inscrit, la porte du restaurant lui sera fermée. Donc, dernière limite pour les inscriptions, et je ne parle pas seulement pour Carnion, Boussu et Dour sont invités aussi s'ils veulent venir avec nous. Dernière limite d'inscription, le 23 août. Le 9 septembre, dans ce temple, se tiendra l'assemblée de district dès de 9h à 12h, enfin dès 9h, disons. Et le 10 septembre, le lendemain, à 15h, vous êtes tous invités à la cérémonie cultuelle pour l'installation de notre pasteur Karl-André Spielmann, qui est en vacances pour l'instant. Et la dernière annonce que j'ai à vous faire, elle va vous réjouir. Je vous invite tous à un verre de l'amitié dans la salle paroissiale après ce culte. Frères et sœurs, je vous propose de vous lever. Nous allons terminer ce culte avec les cantiques 550 dans le recueil Arc-en-Ciel. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons et vous transforme en semeur de son royaume. Il vous bénit, c'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour le siècle des siècles. Amen.